Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un nouveau point manga. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une saga de shoujo que j'aime particulièrement. Il s'agit de Nos cœurs évanescents de Yuki Kamatani. Yuki Kamatani, c'est chez Akata, c'est une série en, hop, attention, 8 tomes. Donc en général chez Akata les séries de shoujo elles sont toujours en 8 ou 9 tomes. Donc ça va, c'est raisonnable. Les couvertures elles sont juste, mais alors d'une beauté magnifique. Genre là c'est le tome 1. Le tome 2, toujours dans des tons pastels. Oh, mais c'est trop beau. Je suis totalement fan. De toute façon moi je suis extrêmement réceptive aux illustrations de chez Akata et des shoujo de manière générale. Avec ces couleurs vraiment pastel, c'est juste sublime. J'adore. Hop, le tome 7 et le tome 8. Et maintenant, il faut que je fasse le chemin à l'envers. Alors, du coup, Nos cœurs évanescents, c'est l'histoire de ce petit garçon qui s'appelle Aoi, Yukata Aoi, et qui a 11-12 ans. Et qui s'apprête à rentrer au collège. C'est un petit garçon qui est très sensible, très introverti, très, enfin plein de sensibilité, il est très attachant, très mignon. Et du coup, il s'apprête à rentrer au collège et il veut rejoindre la chorale du collège parce qu'en fait, il adore chanter et il adore la musique qui est chantée. Et c'est grâce à la musique et notamment au chant qu'il peut s'ouvrir aux autres. Et c'est un peu sa manière de communiquer avec les autres, c'est par le chant en fait. Il est aussi ultra sensible au son. Donc voilà, il a une hypersensibilité au son. Et aussi les sons qu'il écoute, les sons au quotidien, les bruits qu'il entend, et il a cette faculté de les transformer en notes de musique. Voilà. Du coup, il va vouloir intégrer la chorale du collège. Et donc c'est ce qu'il va faire. Sauf que notre petit Aoi, il a une voix encore d'enfant qui n'a pas mué, donc il a une voix très aiguë. Et donc il va demander à chanter des morceaux qui sont normalement réservés aux femmes. Voilà, parce qu'il a une voix une voix d'ange, une voix cristalline, une voix très aiguë, vous voyez, qui n'a pas encore mué. Et c'est ce qui fait son charme. Et il chante divinement bien. Quand il chante, on dirait un ange. Voilà, et du coup, il va demander à être soprano dans cette chorale. Et donc, dans cette série, on va suivre tous les petits collégiens, en fait, de cette chorale, qui ont chacun leur problématique, leur caractère, leur personnalité. Et c'est un manga qui nous parle de l'entrée dans la puberté, de cette période du collège qui est un peu une période de transition entre l'enfance et l'adolescence. Et donc on va suivre ces jeunes gens qui vont pouvoir traverser cette période difficile grâce au chant, grâce à la musique. Et si vous aimez la musique, déjà c'est merveilleux, hein. On suit cette chorale, vraiment ça me fait un peu penser à Glee, même si là c'est une chorale plus classique où ils chantent vraiment des airs un peu d'opéra, un peu classique, pas comme dans Glee où c'est plutôt de la pop culture, vous voyez. Mais sinon au niveau de l'ambiance et tout ça, ça fait un peu penser à Glee, mais en plus doux, en plus gentil, en plus... Enfin c'est un bonbon en fait cette série, c'est tout mignon, tout gentil, et on aborde des questions vraiment très importante pourtant, genre tout ce qui est sujet à la puberté, parce que du coup Aoi, ce qui fait sa personnalité au début, ce qu'il pense qui fait sa personnalité, c'est sa voix d'ange, sa voix cristalline, et quand il va commencer à entrer dans la puberté, à muer et tout ça, il va y avoir toutes ces questions qui se posent quant à la perte de sa voix qui fait c'est sa voix qui fait sa personnalité pour lui, c'est ce qui le définit. Et donc quand sa voix va muer, il va être en quête d'identité parce qu'il va plus savoir, il va se poser beaucoup de questions. Du coup voilà, on va suivre cette entrée dans la puberté. On va suivre également un autre jeune homme russe qui s'appelle Popov, voilà, qui lui est un soprano mondialement connu et qui est donc l'idole
Aoi, puisqu'il veut lui ressembler, lui aussi il veut être mondialement connu comme soprano, sauf qu'on va voir que Popov, eh bien, il est un peu plus âgé que Aoi, et du coup il va entrer dans la puberté plus tôt, et donc on va vraiment, c'est via Popov en fait qu'on va voir toute la question de la perte, que de la mue en fait, de la voix qui mue chez les jeunes garçons. C'est avec Popov en fait qu'on va voir, qu'on va suivre cette problématique et qu'on va voir à quel point ça peut l'affecter, surtout qu'il est chanteur et qu'il est connu pour sa voix, justement sa voix de soprano. Donc voilà, il va y avoir plein de questions sur l'adolescence, l'entrée dans l'adolescence, parce que dans chaque tome on va se focaliser sur un personnage différent de la chorale. Il est question aussi de quête d'identité tout court, mais aussi d'identité sexuelle, donc de recherche de son orientation sexuelle. Donc voilà, enfin tout ce qui est propre à cette période charnière qui est l'entrée dans l'adolescence et l'entrée dans la puberté. Mais c'est vraiment fait de manière très bienveillante, très douce, c'est vraiment beau, enfin... Je vous conseille vraiment ce manga. Alors oui, c'est tranche de vie, hein, il se passe pas énormément de choses, bien que il y ait quand même quelques rebondissements, puisqu'on suit du coup la vie de cette chorale. Et donc cette chorale, si vous connaissez un peu Glee, c'est un peu pareil, ils vont avoir des compétitions, des concours et tout ça. Donc voilà, il y a des rebondissements à ce niveau-là, mais c'est pas des rebondissements de ouf, vous voyez. Ensuite, il va y avoir les rapports entre ces différents jeunes gens, la question des rapports à l'autre, des rapports à soi, enfin tout ça, enfin c'est vraiment la construction d'une identité en fait, puisque la construction de l'identité se fait en grande partie à l'adolescence, et on va voir la puberté à la fois chez ces jeunes garçons mais aussi chez les filles. Donc c'est vraiment très bien. À prime abord, l'histoire comme ça elle fait pas envie, ça fait un peu cucu, genre mais en vrai c'est génial. Enfin je sais pas comment vous décrire ça, mais si vous aimez la musique, si vous aimez la musique, si vous aimez l'amitié, si vous aimez tout ce qui est relatif à la quête d'identité et à l'adolescence et à la construction de soi, voilà, en période d'adolescence, puis aussi à la recherche de son orientation sexuelle et tout ça, vous allez aimer ce manga. C'est magnifique, c'est poétique, c'est plein de musicalité. Enfin, je sais pas comment vous décrire, mais c'est une ode à la musique, c'est une ode à l'amitié aussi, parce qu'ils sont tous soudés. Il n'y a pas de drama hein, dans ce manga. C'est vraiment très mignon, très doudou. C'est sans être niais pour autant, c'est pas niais du tout, mais c'est un bonbon quoi. Vous avez besoin de quelque chose pour vous mettre de bonne humeur. Vous lisez un tome de ce manga et c'est bon. Ouais, ça met de bonne humeur, ça apaise, c'est apaisant de lire ce manga. Déjà les dessins ils sont juste magnifiques, ils sont apaisants, voilà c'est le mot. Ce manga il est apaisant, il est doudou, je peux pas vous dire grand chose de plus, mais je vous le recommande grandement. Et je trouve que il n'est pas assez connu, enfin on n'en a pas beaucoup parlé sur les réseaux. Donc c'est une série qui est terminée, donc en 8 tomes, c'est des gros tomes en plus de ça. Donc c'est vraiment bien, c'est pas des petits tomes, parce que les shoujo généralement on paye une blinde pour un minuscule tome, là non. Et de toute façon chez Akata, voilà, je ne peux que vous conseiller les shoujo de chez Akata, ils sont juste merveilleux. Et avec Nos Cœurs Évanescents, vous n'allez pas être déçus, je vous le recommande grandement. Et je trouve ça dommage qu'il soit pas plus connu, qu'on n'en parle pas plus, parce que vraiment c'est une petite pépite ce manga, ça fait plaisir, c'est un bonbon, voilà, c'est le mot, c'est un bonbon, c'est le mot de la vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas, on aime, on commente. Si vous savez pas quoi commenter, ben commentez un bonbon, voilà, parce que ce manga c'est un bonbon. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et je ne sais pas quand, pour un prochain point manga. Allez, salut!